Bonjour, bienvenue dans À tout santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est les allergies respiratoires et la pollution. Larmoiement, éternuement, larmes, fatigue, rougeur, asthme. Chaque année, des millions de personnes souffrent d'allergies. Selon l'Organisation mondiale de la santé, à l'horizon 2050, dans les pays occidentaux, une personne sur deux souffrira d'allergie. C'est un vrai problème de santé publique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'allergie? Comment est-elle diagnostiquée? Comment est-elle traitée? Quel est le rôle de la pollution? Eh bien, tous ces sujets vont être abordés aujourd'hui avec nos invités. Dans la première partie d'émission, sur le plateau d'À tout santé, avec nos experts, nous parlerons de l'impact de la pollution sur les allergies respiratoires. D'ailleurs, nous aurons un reportage qui a été à la rencontre d'allergologues. Dans la seconde partie de l'émission, nous aborderons plus spécifiquement la rhinite allergique et nous sommes allés à la rencontre du professeur Jean-François Papon. Alors autour de moi, j'ai de la chance, j'ai des experts, j'ai des patients, j'ai beaucoup de monde pour nous expliquer ce que sont les allergies. Le professeur Jocelyne Juste, médecin allergologue réputé, bonjour. Bonjour. Madame Juliette Messeka, qui est une patiente qui a accepté de venir témoigner, bonjour. Bonjour. Monsieur Alain Lombard, qui est toxicologue, il n'est pas docteur, il est toxicologue, bonjour. Je suis docteur, mais je ne suis pas médecin. Voilà. Et monsieur Aimé Sioffi, qui nous fait aussi l'honneur de venir témoigner pour cette émission. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà. Alors on va commencer avec vous, Alain Lombard, cette émission. Oui. D'abord pour préciser, qu'est-ce que c'est que la pollution? D'où provient la pollution? Qu'est-ce que c'est que la pollution? C'est quoi? Alors la pollution, en fait, ce sont des particules, ce sont des produits chimiques, ce sont des matières naturelles qui sont véhiculées dans l'air et qui, petit à petit, vont rentrer dans les voies respiratoires et entraîner des réactions plus ou moins fortes en fonction du type de produit qu'il y a. Alors d'où elle provient, cette pollution? Alors elle peut provenir de matières, d'activité humaine, hein. Ça peut être de la pollution chimique, ça peut être de la pollution de la circulation. Elle peut venir aussi de l'agriculture, puisqu'on a des pesticides, on a des endroits où les produits, les champs sont traités avec des produits chimiques qui sont plus ou moins agressifs. Elle peut provenir aussi de produits naturels divers, tels que des arbres qui ont des pollens plus ou moins agressifs et que l'on a plantés à droite à gauche dans les villes et qui ajoutent à la pollution. Alors je pensais que les polluants, c'était surtout des particules chimiques. En fait, des polluants peuvent être des produits naturels. Oui, enfin, il y a des polluants qu'on appelle biologiques. Et en fait, c'est les allergènes, c'est les acariens, c'est les chats, c'est les moisissures. Et puis des polluants qui peuvent être chimiques. Et c'est la pollution, soit intérieure, comme on a parlé tout à l'heure, soit extérieure, automobile, agriculture, enfin, toutes les activités qui peuvent émettre cette pollution chimique. Merci, on va revenir à vous tout à l'heure, mais notre équipe est allée à la rencontre du docteur Nan Famti qui va nous expliquer en détail ce qu'est l'allergie. Alors qu'est-ce qu'une allergie, qu'est-ce qu'une réaction allergique? L'allergie, c'est quand notre système immunitaire se met à répondre de manière anormale à la présence d'une protéine extérieure. Prenez par exemple la présence d'un acarien ou du graminé qui viennent en quantité abondante à la surface de nos voies respiratoires, de nos muqueuses, et notre système immunitaire va créer une réaction de défense et générer tous les symptômes que l'on connaît de la rhinite allergique, voire de l'asthme. Ça peut aussi être de l'allergie au niveau de la peau, mais pour les allergènes respiratoires, c'est essentiellement la rhinite allergique et l'asthme. On a parlé d'environnement, c'est quelque chose d'extrêmement important. On connaît l'influence de la pollution, des pollutions. Vous avez la pollution extérieure. Quand vous avez un pic de pollution en ville, eh bien, vous allez, dans les jours, dans les heures qui suivent, avoir une augmentation des symptômes, des hospitalisations, des appels pour des crises d'asthme, voire des crises de rhinite, de rhinoconjonctivite allergique. La pollution vient jouer comme un facteur aggravant de ces allergies. Tous les gaz irritants de l'extérieur qui peuvent se retrouver aussi à l'intérieur. Par ailleurs, à l'intérieur, vous allez retrouver aussi les pollutions de votre environnement intérieur. Une fois qu'on a établi le diagnostic de l'allergie, de la rhinite allergique, de l'asthme, etc., et qu'on a déterminé les facteurs, c'est-à-dire les allergènes qui sont pertinents dans ce diagnostic, eh bien, on va parler de traitement.
Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a de l'allergie? Alors, nous sommes de retour sur le plateau d'Atos Santé. Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, le thème aujourd'hui abordé est la pollution et les allergies respiratoires. Alors, Monsieur Lombard, pouvez-vous nous refaire un petit bilan de la pollution en France? Est-ce qu'elle a évolué ces dernières années et est-ce qu'elle augmente vraiment les risques d'allergies respiratoires? Alors, elle a évolué. La pollution en France, hein, elle va évoluer en fonction des endroits où on va la mesurer. Bon, c'est sûr qu'en campagne, nous avons plutôt une pollution qui va être liée aux produits, aux activités agricoles, très peu aux activités industrielles, puisqu'il y a de moins en moins de produits d'industrie chimique en France. Par contre, dans les villes, on va avoir une pollution qui va augmenter de par la circulation, de par les activités humaines, et qu'on va ajouter à ce qui existe déjà et qui vient de la campagne, puisque de toute façon, la pollution, elle ne va pas rester uniquement bloquée dans un coin. Et puis on a les NOx, on a les oxydes d'azote qui sont produits par les produits de combustion, et puis on a le CO2, et puis on a les poussières fines, très fines d'ailleurs, ce qu'on appelle les PM10, ces poussières qui ont un diamètre de 10 microns et qui sont extrêmement... qui pénètrent facilement dans l'organisme, et puis les poussières ultra fines, les PM2,5, qui ont 2,5 microns et qui, elles, vont rentrer très profondément dans les poumons. Et puis se rajoutent maintenant les nanoparticules qui viennent, les nanotubes de carbone par exemple, qui sont des produits de la combustion. Quand on fait un barbecue, on a des nanotubes de carbone. Quand on fait brûler du diesel, on a des nanotubes de carbone. Plus les produits qui viennent de l'abrasion. Bon, quand vous avez des voitures qui roulent, eh bien, vous lancez, vous relarguez des poussières. Et on sait que la pollution autour du périphérique à Paris, par exemple, est très dense. Et qu'on a des problèmes à ce niveau-là. Est-ce que la pollution augmente les risques d'allergies respiratoires Professeur Juste. Oui, la pollution augmente les risques d'allergies respiratoires parce que le polluant est irritant, donc il va entraîner une inflammation au niveau des yeux, du nez, des bronches, mais il n'est pas qu'irritant, il est dysimmunogène, c'est-à-dire il va faire fabriquer plus d'IgE, plus d'anticorps contre l'allergie. Il va modifier notre tolérance immunitaire vis-à-vis d'allergènes qui sont anodins pour la plupart et qui deviennent toxiques pour l'allergique. Et puis, il va modifier également les pollens et les allergènes pour les rendre plus allergisants. Donc, il y a un lien très fort entre la pollution et l'allergie respiratoire, que ce soit la rhinite ou l'asthme. Alors, avant, on disait, la pollution, ça donne des exacerbations de crise en pic de pollution. Mais maintenant, on sait que la pollution de fond, même en dehors des pics, donne des pathologies respiratoires, et notamment chez le jeune enfant, avec plus d'incidence de néocadasme, par exemple. On pourra en reparler. Monsieur, vous êtes témoin, vous avez présenté des allergies au cours des dernières années. Pouvez nous dire un petit peu quel type d'allergie vous avez développé? Disons qu'après l'adolescence, c'est un peu comme tous les gens qui sont allergiques. C'est des allergies surtout dues aux plantes, aux graminées, pollen. Et après, par la suite, même après une désensibilisation, puisque j'ai eu quand même pendant 3 ans une désensibilisation cutanée, donc sous piqûre et tout. Et bon, il s'est avéré qu'après, avec le travail et la pollution dans les grandes villes, parce que j'ai vécu plus de 40 ans à Marseille, donc dans une grande ville. Et disons, avec le métier que j'avais, parce que, étant électricien, je travaillais avec de l'amiante et tout. Et surtout avec des produits comme la fibre de verre, tout ça. Et là, ça s'est transformé en d'autres allergies. Puis par la suite, malheureusement, maintenant, c'est de l'asthme assez sévère, quoi. Et ces 3 dernières années, pour une retraite, on va dire, bien méritée, on s'est retiré dans les Alpes avec mon épouse, et il s'avère que je vois franchement la différence. Oui. Donc effectivement, la ville n'est pas faite pour vous, en tout cas. Je pense qu'elle n'est pas faite pour un monde, mais bon. Donc vous pensez que la pollution, ça a été vraiment un facteur aggravant de votre asthme? Je le ressens bien à l'heure actuelle, parce que dès que je redescends, pour justement des traitements ou autres, et je m'aperçois que c'est de plus en plus agressif. Et à la montagne, vous n'avez pas de symptômes? Disons que non, on respire mieux. J'ai quand même un traitement de fond. J'ai un traitement de fond journalier, quoi. J'ai d'autres après traitements qui, au moment où je me sens, disons, avoir des crises ou autre, quoi, mais je n'utilise beaucoup moins que quand j'étais en bas, quoi. Juliette Messaka, vous aussi, vous avez développé des allergies depuis combien de temps? Oui, alors moi, c'est à 35 ans que j'ai eu des allergies suite à des rhinites répétitives qu'on m'a d'abord soignées par antibiotiques, et tous les mois, ça revenait, donc j'ai pris les devants. Et j'ai eu une première désensibilisation pendant 5 ans par piqûre.
qui a très très bien marché, parce que j'avais des rhinites chroniques, le nez qui coule, le nez complètement pris, la gorge aussi. Au bout de 5 ans, plus du tout de symptômes allergiques. J'ai les graminées qui, 10 ans après, sont revenus. Donc, je me suis redésensibilisée. Et là, ça a été par un traitement sublingual. Et ça a complètement disparu. Et depuis 3 ans, je revis à nouveau complètement. Votre témoignage est quand même très favorable et très rassurant. Très, très contente de la désensibilisation, enfin des désensibilisations et de les avoir faites. Professeur, juste, vous pouvez nous dire, vous dites qu'il y a de plus en plus de pollution, donc il y a de plus en plus d'allergies. Comment elles ont évolué au fil des années, ces allergies? Est-ce qu'il y a plus de cas? Est-ce que des patients sont plus âgés? Est-ce qu'ils ont des formes plus sévères? Alors oui, il y a c'est surtout plus de cas, oui, mais c'est surtout, ça atteint surtout des personnes plus fragiles, c'est-à-dire les jeunes enfants qui vont débuter très tôt l'asthme et quelquefois des asthmes sévères, chose qu'on ne voyait pas en début de siècle dernier ou fin de siècle dernier. On voyait de l'asthme chez les nourrissons, c'était souvent banal et facile à traiter. Maintenant, il y a des asthmes sévères chez les petits. On voit évoluer très souvent, comme le cas de ce monsieur, la rhinite à l'asthme et à l'asthme sévère, avec d'abord une allergie, puis plusieurs allergies, puis des polluants professionnels ou automobiles qui vont aggraver ces allergies. Et après, il y a ce qu'on appelle un remodelage tissulaire, qui fait que la maladie, même s'il n'y a plus l'allergie et la pollution, elle reste là. Alors, elle va s'améliorer avec un air plus sain, mais elle est malheureusement là de fond. Et puis, il y a les personnes qui ont des allergies multiples, à la fois respiratoires, mais aussi cutanées et alimentaires. Et ça, on voit de plus en plus ça chez les jeunes enfants, et c'est très, très difficile à soigner. Des enfants qui sont allergiques à plein d'aliments et qui ont de l'asthme sévère. Et vous voyez, c'est un visage qui se modifie de l'allergie vers une sévérité croissante et l'atteinte de populations jeunes. Juste en quelques mots, les rôles respectifs de la pollution, c'est la pollution atmosphérique, c'est les pollens, c'est les allergènes de l'intérieur qui sont responsables de cette explosion des allergies. Il y a une... Alors c'est notre mode de vie moderne. Il y a à la fois une perte de facteurs protecteurs et puis des facteurs amplificateurs. Les facteurs protecteurs, c'était vivre à la campagne, ou en tout cas, alors pas avec les pesticides et tout ça, mais proche des animaux, des végétaux, qui nous donnaient ce qu'on appelle un microbiome, c'est-à-dire ces bactéries-là qui sont sur notre peau et qui sont en symbiose avec notre environnement, qui étaient sains pour nous, qui amenaient notre système immunitaire vers une défense normale. Plus on s'éloigne de ce schéma, on est dans des villes, on est de moins en moins avec la nature, de moins en moins avec les animaux, plus on a un microbiome qui se désorganise, mais un dysfonctionnement immunitaire. Et ça explique l'augmentation des maladies allergiques, mais aussi des maladies auto-immunes, le diabète, maladie de Crohn, polyarthrite rhumatoïde. Et puis, il y a les facteurs amplificateurs, et parmi ceux-là, il y a la pollution. Donc, perte de facteurs protecteurs, et puis des facteurs amplificateurs. C'est ça qui explique l'émergence des allergies aujourd'hui. Alors, juste un mot. Est-ce que tous les patients bénéficient d'un bon diagnostic ? Non, malheureusement, si vous voulez, l'allergologie est très mal enseignée en France. On vient d'obtenir enfin, en décembre 2016, que l'allergologie soit une spécialité. Donc ça va être enseigné, mais il va falloir du temps que les médecins soient bien enseignés. Et donc c'est le retard au diagnostic. 7 ans, on dit en moyenne, avant qu'il y ait un diagnostic réel de rhinite allergique ou d'asthme allergique. Retard de diagnostic, ça veut dire aussi, quelquefois, les choses se sont enquistées, les allergies sont devenues multiples et c'est beaucoup, beaucoup plus difficile à traiter. Donc, effectivement, on n'est pas très bon, mais j'espère que ça va se modifier avec la venue de jeunes allergologues en France en 2017. Merci beaucoup, professeur Just, pour ces explications. Vous restez avec nous. Nous vous remercions pour ces échanges, monsieur Alain Lombard. Et puis vraiment, merci pour votre expertise. On a vraiment bien compris ce qu'était la pollution grâce à vous. Bonjour, docteur Luc Dardard. Vous êtes ORL allergologue et vous allez nous parler de la désensibilisation. Avant tout, madame Messeka est votre patiente. Et pourquoi vous avez choisi le traitement de désensibilisation pour cette jeune femme qui nous en a d'ailleurs parlé tout à l'heure ? D'abord parce que la symptomatologie n'était pas complètement contrôlée par le traitement normal de l'allergie, enfin le traitement symptomatique, et qu'elle avait un diagnostic qui était certain sur le plan allergologique, et qu'ensuite la désensibilisation elle est faite justement pour diminuer l'intensité des symptômes et puis diminuer aussi la quantité de médicaments pris. Donc tout ça, ça contribue à améliorer la qualité de vie.
Alors, dans quel cas vous conseillez à vos patients de recourir à ce traitement de désensibilisation? Dans les cas où l'éviction n'a pas suffi, le traitement médical ne suffit pas et, si vous voulez, il faut à ce moment-là aller un petit peu au-dessus et faire ce qu'on appelle l'immunothérapie pour modifier le comportement de l'organisme vis-à-vis de l'allergène. Alors, est-ce qu'on peut se faire désensibiliser de tous les allergènes? Alors, la validation de la désensibilisation, elle est essentiellement en rapport avec les acariens et les pollens. Les autres allergènes, il y a encore beaucoup de travaux à faire. Il y a des progrès qui vont venir, parce qu'on parle d'allergènes modifiés qui seront plus immunisants et moins allergisants, mais là, c'est l'avenir. Et est-ce qu'on peut le faire à tout âge? Alors, normalement à tout âge, mais enfin, il y a quand même, pour prendre des gouttes dans la bouche, il faut les garder quelques minutes, il faut quand même, on parle de 5 ans, quoi, minimum. Merci beaucoup, Dr Dardar. Merci, Juliette Messeka, d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci pour ces échanges et à bientôt. Maintenant, nous allons continuer l'émission avec un reportage réalisé par Laurent Fougeux. Dans la rhinite allergique, le mécanisme est lié en fait à une production d'anticorps qui vont déclencher une inflammation, c'est-à-dire un afflux de globules blancs dans la muqueuse du nez. Et ces globules blancs vont produire des substances qui vont irriter et enflammer la muqueuse du nez. Et donc cette rhinite allergique, elle peut être toute l'année, par exemple la rhinite aux acariens, puisqu'on est exposé aux acariens en permanence, ou elle peut arriver à certaines périodes de l'année, comme la rhinite au pollen. Quand les pollens arrivent, la rhinite se déclenche et quand il n'y a plus les pollens, la rhinite se calme. Chaque année, j'avais à peu près une petite crise vers le printemps où je me mettais à éternuer, avoir le nez qui coulait et je ne comprenais pas pourquoi parce qu'il faisait très chaud. Du coup, avec ma mère, on a discuté, elle m'avait dit que c'était peut-être lié à une allergie au foin, etc. Et donc elle m'a proposé d'aller faire des tests. On a découvert que j'étais allergique au foin, aux acariens, aux poils de chat et aux crevettes. La rhinite allergique, c'est une maladie de la muqueuse nasale. Donc la muqueuse nasale, elle est constituée d'un tapis de cellules au microscope avec les cils qui battent en permanence pour évacuer des petites particules qui ont été piégées dans le mucus et qui vont être évacuées jusqu'à la gorge. Pour traiter la rhinite allergique, on a à notre disposition tout d'abord les traitements par médicaments. Et donc il y a 2 types de médicaments qu'on peut proposer. Soit des médicaments anti-allergiques, et à la tête desquels on trouve les antihistaminiques, qui peuvent être délivrés soit par voie orale, soit par voie nasale. La deuxième option thérapeutique pour traiter la rhinite allergique, quand on connaît la cause, c'est de faire une désensibilisation ou une immunothérapie. Et ça consiste en fait à habituer le corps aux facteurs qui déclenchent la rhinite allergique pour qu'il tolère cette substance et qu'il ne déclenche pas une rhinite allergique. Donc c'est un traitement qui est long, qui dure en moyenne 2 à 3 ans, au terme duquel, normalement, le corps a appris à tolérer l'allergène, c'est-à-dire la substance qui produit l'allergie, et à ce moment-là, lorsqu'il rencontre cet allergène, la rhinite ne se déclenche plus. Nous sommes de retour sur le plateau d'Atout Santé pour notre émission sur les allergies respiratoires et la pollution. Nous sommes toujours avec le professeur Juste, Monsieur Cioffi, et nous accueillons maintenant le professeur Jean-François Papon qui est ORL. Bonjour. Bonjour. Alors en quelques mots, vous l'avez déjà dit dans le reportage, qu'est-ce que c'est qu'une rhinite allergique ? Alors la rhinite allergique, c'est une inflammation du nez, c'est pour ça qu'on dit que c'est une rhinite. Et la cause de cette rhinite, c'est l'allergie, c'est-à-dire que la muqueuse nasale va être exposée à des substances qui vont déclencher une réaction inflammatoire et cette réaction inflammatoire va se traduire par une obstruction nasale, un écoulement nasal, des éternuements et bien souvent aussi des signes au niveau de l'œil, type de grattage d'œil ou de larmoiement. Alors, est-ce qu'on peut anticiper, est-ce qu'on peut prévenir même les manifestations de la rhinite allergique ? Alors quand on sait qu'on est allergique, il y a effectivement des mesures de bon sens, d'hygiène. Par exemple, chez les gens qui sont allergiques aux acariens, d'éviter les tapis, de traiter la literie. Et puis pour les patients qui sont allergiques au pollen, par exemple, c'est d'éviter de sortir quand ils sont exposés au pollen ou d'ouvrir les fenêtres lorsque c'est la saison des pollens. Et ça marche ? Ah oui, bien sûr, c'est la première étape du traitement de l'allergie.
Alors, professeur Just, quels sont les grands schémas thérapeutiques de prise en charge de la rhinite allergique ? Ça commence par l'éviction des allergènes, hein, de ce dont on vient de parler. Puis après, c'est les traitements symptomatiques, les antihistaminiques, les corticoïdes au niveau du nez. Et puis, si ça ne suffit pas, si c'est sévère, et si on a identifié un allergène responsable majeur, ben, ça peut être l'immunothérapie allergénique, ou encore appelée désensibilisation. D'accord. Et quel lien y a-t-il entre la rhinite allergique et l'asthme ? Alors, on dit que quand on a une rhinite allergique, on a 3 fois plus de risque d'évoluer vers l'asthme que dans la population générale. Donc c'est la même muqueuse, hein, la muqueuse du nez, la muqueuse des bronches, c'est la même muqueuse. Donc il y a une agression d'abord du nez par les allergènes, puis après une agression des bronches. Donc le but de l'immunothérapie aussi, c'est de prévenir ce passage de la rhinite à l'asthme. Et des études ont montré qu'effectivement, lorsque vous désensibilisez tôt une rhinite, bah, vous évitez le passage à l'asthme. Pourquoi on ne fait pas sur tous les patients une désensibilisation ? Parce que toutes les rhinites ne vont pas évoluer vers l'asthme, mais toutes les rhinites ne sont pas sévères. Hein, ça peut être tout à fait intermittent, léger, et donc une éviction simple ou des traitements antihistaminiques de temps en temps, ça suffit. On sait que celles qui vont évoluer vers l'asthme, c'est les plus sévères, celles où il y a plusieurs allergènes, et puis une question d'ancienneté aussi de la maladie. Monsieur Messiofi, comment vous vivez-vous avec vos allergies et votre asthme ? Est-ce que vous avez été obligé de changer vos habitudes de vie ? Oui, tout à fait. Oui. Disons par la prise des médicaments qui sont des fois assez lourds, parce que bon, il y a des médicaments qui agissent sur d'autres éléments de notre corps, quoi. Comme par exemple, je prenais un médicament 1 fois par an, qu'on m'a fortement déconseillé parce que paraît-il que ça agresse les os. Donc il faut en prendre compte, quoi. Et après, par la suite, quand on devient de plus en plus allergique, ou de plus en plus asthmatique, moi, la solution a été de partir des villes, quoi. Bon, après, c'est un changement dans sa vie, c'est sûr, mais bon, si c'est faisable, si c'est possible, on voit la différence, quoi. D'accord. Est-ce que les allergies sont héréditaires ? Est-ce qu'il y a un facteur génétique dans ces allergies ? Oui, l'allergie, c'est une interaction entre les gènes et l'environnement. Donc c'est l'expression de gènes acquis par l'hérédité, et puis qui vont s'exprimer du fait d'un environnement qui est pollué, allergisant, cette mixture qu'on trouve dans les villes et qui fait qu'on devient de plus en plus allergique. Et est-ce qu'avec le temps, est-ce que par exemple, si je suis allergique, est-ce que dans 4 ans, elles peuvent disparaître mes allergies spontanément ? Alors oui, certaines. Ça dépend des allergènes, ça dépend de votre environnement. Par exemple, vous allez être allergique au pollen de graminées. Contrairement à ce qu'on pense, on va souffrir plus en ville parce qu'il y a justement ces polluants qu'à la campagne. Donc peut-être qu'en déménageant, vous allez être moins gêné, voire plus du tout gêné. Donc effectivement, les allergies, elles peuvent changer en fonction de notre environnement. D'accord. Est-ce qu'on peut imaginer aussi un monde sans pollution ? Il le faut. Oui. Vraiment, il le faut. Aussi, Monsieur Papon, vous pensez qu'il faut lutter contre la pollution de manière beaucoup plus importante que ce qu'on fait aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Comme on le disait, la pollution n'est pas forcément la cause d'une allergie, mais en tout cas, c'est un facteur aggravant. C'est-à-dire que chez quelqu'un qui a une muqueuse qui est déjà fragilisée par l'allergie, eh bien, la pollution va forcément aggraver l'agression de la muqueuse qui est déjà fragile. D'accord. Et les mesures individuelles pour atténuer la pollution, c'est quoi ? C'est moins prendre sa voiture déjà, être civique, hein, parce que les petits voyages, les petits trajets, on peut les faire à pied, c'est bon pour la santé. C'est ne pas faire des feux de cheminée à feu ouvert. C'est ne pas utiliser des bombes à aérosols. C'est ne pas utiliser de l'encens dans son domicile. C'est toute une façon de faire qui est très importante pour soi et pour les autres, et surtout pour les enfants qui sont autour de nous. Nous allons passer à notre chronique pédagogique avec le docteur Nan Fanti qui a réalisé un abécédaire sur l'allergie. Comment dépiste-t-on une rhinite allergique ? Alors je vous propose un abécédaire qui nous permet en fait de reconnaître les signes d'une rhinite allergique qui peut passer mais complètement inaperçue si on ne fait pas attention, parce que rien ne ressemble plus à une rhinite allergique qu'un rhume à la période automno-hivernale que ont nos enfants ou les adultes. La lettre A, c'est pour le hatchoum, les éternuements à répétition en salve, et notamment au réveil, au petit matin. Donc ça évoque une allergie aux acariens. La lettre B,
C'est pour boucher, eh bien, il y a une obstruction nasale qui peut être chronique et extrêmement gênante. On peut avoir des difficultés à respirer. Le C, ça coule dans tous les sens. Le nez qui coule comme une fontaine, ça coule clair. Les yeux aussi avec des larmoiements. D, ça démange. Ce sont des démangeaisons parfois qui peuvent être insupportables. C'est un sentiment chronique qui est parfois très très handicapant. Le E, eh bien, ça énerve. Ça peut donner des troubles de l'humeur. Le F, c'est la fatigue, c'est l'asthénie que tout ce phénomène inflammatoire et psychologique va entraîner au long cours. On a bien montré que la rhinite allergique chronique pouvait diminuer les performances au travail et les performances scolaires. La lettre G, continuons, eh bien, c'est la cause de ces allergies. Le G pour le grain. Souvent, on reconnaît la rhinite allergique, le rhume des foins, avec les grains de pollen, de graminées, encore la lettre G. Nous sommes maintenant à la lettre H, H comme histamine. Eh bien, dans les traitements, très souvent, on prend des antihistaminiques. Si ces antihistaminiques ont été efficaces sur les symptômes, eh bien, c'est quand même un bon signe qu'il s'agit peut-être d'une rhinite allergique. Nous allons sauter à la lettre I. I comme inhalé. Tous les traitements inhalés aussi sont une bonne preuve d'efficacité. J maintenant, et c'est un journal que je vous propose de tenir qui va aider le praticien, l'allergologue, à déterminer le diagnostic. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été présent pour cette émission. C'est la fin d'Atout Santé. Nous remercions les invités, les participants et les téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre. En attendant, vous pouvez visionner notre émission sur notre chaîne YouTube Atout Santé. Vous pouvez nous contacter aussi sur Facebook et Twitter Atout Santé. Et vous pouvez aussi nous adresser bien sûr vos commentaires et vos questions toujours par les réseaux sociaux. Merci de votre attention. Rendez-vous dans un prochain numéro de Atout Santé. Et d'ici là, soyez acteurs de votre santé.